Guy de Troussel de Médiamétrie. Vous allez nous présenter cette étude qui est en fait un agrégat des autres études que vous avez. C'est pas une étude spécifique pour la région. Vous reprenez des chiffres que vous avez filtrés, on va dire, et qui va nous permettre de comparer avec ce qu'est la radio dans la région PACA par rapport au reste de la France. En fait, vous m'entendez bien? Alors cette fois, on va revenir avec le son et l'image. On s'appuie évidemment sur l'étude média locale, que vous connaissez sans doute. Donc juste une petite précision, je ne vais pas vous faire un point méthodo parce que déjà je vais vous assommer avec quelques chiffres. Vous entendez parler de l'étude 126 000, média local, tout ça ce sont les mêmes études, en fait c'est le même recueil, un dispositif de recueil d'audience téléphonique déclaratif. Et c'est une exploitation qui va se faire après au niveau régional, départemental, agglomération. Donc l'idée là c'est de vous montrer des éléments issus à la fois de nos données nationales et locales sur la base de la dernière saison, puisqu'on avait commencé le Radio Tour en mai ou en juin, donc je parlais de 2017-2018. Là, je vous parle de 2018-2019. Donc des données à jour depuis le 25 juillet. Je pense qu'il y a pas mal de patrons de radio ici qui avaient la date en tête. Alors l'exercice ne va pas être facile pour moi, je ne vous le cache pas, parce que la région PACA est une grande région avec des particularités. Et autant être clair tout de suite, historiquement, PACA et l'Occitanie, maintenant la nouvelle région Occitanie, sont les zones sur lesquelles le média est un petit peu en retrait par rapport à l'ensemble du territoire. Donc ça commence bien. L'Île-de-France est en retrait, et globalement, sur les régions, on a un niveau de consommation du média qui est un petit peu en retrait par rapport aux autres régions sur le grand quart sud-est, je vais l'appeler comme ça. Il y a des raisons, on va en parler, et on va voir que malgré tout, évidemment, le média reste extrêmement puissant. Sur une journée en moyenne, vous êtes sur les derniers résultats sur PACA à un taux d'écoute de 73,9%. Donc en gros, c'est pratiquement les 3/4 de la population âgée de 13 ans et plus qui, chaque jour, ça c'est important, sur une journée moyenne de semaine, lundi, vendredi, écoute la radio. Donc si on le regarde par rapport à la France entière, on est plutôt en dessous, puisque la moyenne nationale est à 78,1%. C'est plus 80%, comme on a dit pendant des années. On est un petit peu en dessous, il faut l'avoir en tête. Maintenant, ça reste effectivement près des 3/4 de la population qui, chaque jour, écoute la radio. Je le dis parce que souvent, quand on compare les médias les uns avec les autres, on est en ce moment un peu tous bluffés par les chiffres sur le digital, Internet, etc. Mais quand vous voyez des chiffres sur les taux de fréquentation Internet, c'est souvent des données mensuelles. N'oubliez pas ça. Ramener ça en proportion sur une journée, ça permet un peu de remettre les choses à leur place. Donc la radio reste un média évidemment puissant. Sur PACA, la région, on est à 73,9. On est à 68,4 sur Marseille, ce qui est assez bas. Alors là, on est dans le syndrome grande agglomération. Voilà. Alors je vais dire un truc qui va vous faire hurler. Marseille, c'est comme Paris. Non, je plaisante. Mais globalement, on est sur le même type de grandes agglomérations sur lesquelles, systématiquement, le média est un peu en retrait par rapport aux zones rurales. Ça, c'est une constante. Il y a des explications, on pourra en parler, on pourra échanger avec tout au long de la journée, et je pourrai en reparler au cours de l'intervention. Mais c'est l'illustration parfaite de ce que vous avez entre une région et une grande agglomération. Sachant qu'en plus, quand je parle de PACA, je parle de Marseille, je parle de Nice, je parle de beaucoup de grandes villes, en fait. Ce qui est une grosse particularité de la région. J'ai fait l'intervention en Nouvelle-Aquitaine ou sur les Pays de la Loire, c'est assez différent. Vous avez un pôle qui est important, et après, beaucoup de villes petites ou moyennes, c'est pas péjoratif, et des zones rurales. Ici, vous avez quand même de très grandes agglomérations et plusieurs grandes agglomérations. Et ça, c'est une particularité. On est sur une durée d'écoute en moyenne de 2h37 par auditeur. On est à 10 minutes en dessous de la moyenne nationale, mais enfin, on est quand même sur des choses très, très significatives. Et puis, quand on ramène quand même en toute proportion gardée, ce 73,9, c'est quand même 3 200 000 individus qui, chaque jour, écoutent la radio sur la région PACA. Ça remet les choses en perspective, ça remet les choses en place, dont plus de 700 000 à Marseille. Donc vous voyez le poids de Marseille dans la région. Je regardais, 700 000, ça fait que Marseille, finalement, est alors pour le coup, la deuxième agglomération régionale derrière Lyon en nombre d'auditeurs quotidiens. Voilà, mais c'est quand même assez significatif, il me semble. Alors, on a regardé par cible, grande cible sociodémographique. Donc ça, vous savez, c'est un grand classique, sexe, âge, activité. Alors je sais que souvent, quand on regarde les résultats, notamment par tranche d'âge, ça masque des vraies disparités, parce que finalement, 13-24 ans, ça ne veut pas dire grand-chose entre un ado à la maison et un étudiant et quelqu'un qui a 20 ans et qui bosse et qui est déjà en couple. C'est plus que les tranches d'âge, j'ai envie de dire, ce sont les modes de vie qui sont discriminants sur l'écoute de la radio. Quoi qu'il en soit, on va retrouver les proportions que l'on connaît sur le média en général, à savoir une écoute un petit peu plus forte sur les hommes que sur les femmes,
mais vous voyez que c'est assez proche sur la région PACA. Quand vous ramenez en nombre d'individus, ça veut dire que vous pouvez quand même avoir plus d'auditrices que d'auditeurs, faut pas l'oublier. Sur les tranches d'âge, alors désolé sur le graphique, c'est un peu trompeur, mais on est bien sur 76 ans et 82,7 sur les 35-49 et 50-64. Vous retrouvez des choses qui sont des constantes, c'est-à-dire que les plus gros auditeurs de la radio ont 35 ans et plus, et globalement 35-65 ans. Alors, c'est des grandes lignes. En plus, c'est un sujet sensible pour moi depuis juillet, les tranches d'âge. Donc, c'est les grandes lignes. Quand vous basculez de l'une à l'autre, ça fait mal. Mais vous voyez que voilà, 35-49 et 50-64 sont vraiment les tranches d'âge les plus consommatrices du média radio sur la région PACA. 50-64, c'est une vraie particularité de la région. En général, on est plutôt sur les 35-49, 1 ou 2 points au-dessus des 50-64. Là, c'est l'inverse. Je n'en tire pas des conclusions, mais c'est aussi à rapprocher de la structure démographique de la région. C'est important. Quand on regarde les résultats d'audience sur une région, il faut souvent se dire, mais la région PACA, c'est pas la région Hauts-de-France. En termes de structure de population, c'est pas la région Île-de-France, etc. Donc c'est aussi le reflet d'une réalité du territoire. Le point qui est extrêmement important, parce que ça c'est une constante, ça marche à tous les coups, et c'est fondamental, et c'est pas un jugement de valeur là encore, c'est le niveau d'activité. Vous voyez que les actifs, donc CSP+, CSP-, catégorie socio-professionnelle, plus et moins, donc c'est lié plus qu'au niveau de revenus, c'est surtout lié au niveau de formation, pour l'avoir en tête, parce que souvent, j'ai vendu de la pub à une époque, on présentait les CSP++, comme des niveaux de revenus, mais c'est pas tout à fait ça, en fait, la définition INSEE. Mais, bon, je fais une parenthèse, on pourra en reparler. Quoi qu'il en soit, vous voyez que les catégories socio-professionnelles actives sont surconsommatrices de la radio. Ça, c'est une constante, c'est vrai en région PACA, c'est vrai à Marseille, c'est vrai partout. C'est extrêmement important. Et effectivement, le niveau de pénétration du média sur les inactifs est plus bas. Il est à 71% sur la France entière, il est à 68% sur la région PACA, on est dans des choses très comparables. Le fait d'être actif en activité est un élément majeur dans la contribution à l'écoute de la radio. On le voit très bien, hein, le week-end c'est différent, vous avez des journées de RTT, 4/5e, etc. Aujourd'hui, tout ça peut tirer un petit peu vers le bas le média radio, parce que finalement, quand on est sur une journée où on ne travaille pas, on sort de l'habitude de consommation avec des horaires, etc. Et la radio rythme souvent la journée. Donc quand vous avez une rupture dans cette semaine avec une journée où vous ne travaillez pas, quand vous êtes en vacances ou autre, on a une écoute un peu moindre. Donc les inactifs sont en dessous. Point important, commune rurale, commune urbaine. Vous voyez que les communes rurales écoutent plus la radio. On a un niveau de pénétration sur les communes rurales qui est supérieur dans la région PACA. C'est une réalité aussi nationale. C'est important parce que finalement... c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui amène un peu le chiffre global. Vous avez vu, c'était 73,9 vers le bas, c'est les communes urbaines. Et sur la région PACA, en fait, ce qui explique aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, le fait que le média soit un peu moins écouté que sur d'autres régions, c'est que vous avez des grandes agglomérations. Les zones très rurales, alors il y en a évidemment, mais je peux vous dire qu'il y a des régions en France où il y a des zones beaucoup plus rurales où il n'y a pratiquement que ça. Les zones très rurales sont extrêmement friandes du média radio. En termes de profil d'offres, je dirais, d'offres radio sur le territoire, vous voyez globalement la consommation des programmes généralistes, elle est assez... Donc là, vous êtes en part de marché sur une journée, elle est assez comparable entre la région et Marseille. Ce qui ressort en fait de façon significative, c'est une écoute supérieure des programmes musicaux. Voilà, on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, on est à 30,7, 31,6 sur PACA, 32,5 à Marseille. 2 points d'écart, on reste dans des choses quand même assez proches. Il n'y a rien de très violent en termes de rupture. Mais malgré tout, vous avez une légère surconsommation des programmes musicaux sur la région et sur Marseille. Là, c'est plus lié à un profil de population. Alors, je caricature encore, mais c'est important quand même d'avoir ces repères. Le fait qu'on ait une légère surconsommation des programmes musicaux correspond aussi à une structure de population plus jeune, plus étudiante sur une ville comme Marseille ou sur la région au sens large. En fait, vous avez des grands écarts ici. Vous avez une population très senior qui va être une écoute de la radio et une population très jeune qui va avoir un comportement un petit peu différent. Sur la courbe d'audience, là, on ne va pas réinventer quoi que ce soit. Vous avez la courbe d'audience du média, en grisé, donc France entière. Liseré rouge, vous avez PACA. Donc vous voyez que
la courbe est la même. J'ai envie de dire, quel que soit ça, là je crois que je peux la ressortir dans n'importe quelle région, le profil est le même, c'est vraiment une constante. Bon, en même temps, il n'y a pas de raison que ce soit différent, mais vous avez effectivement ces grands classiques avec le pic du matin, 8 heures, avec le pic d'audience est même légèrement un petit peu plus tôt sur la région PACA que sur la France entière. Voilà, comme quoi, il y a des gens qui vont dire qu'on arrive plus tard ici. C'est pas tout à fait vrai. Ce serait plutôt sur l'Île-de-France où on est en décalé. Donc vous retrouvez les grandes constantes avec un deuxième pic en début de soirée. Le drive qui est assez classique. Deux derniers points que je vais vous montrer. Les lieux, localisation d'écoute. Donc là, on est sur la couverture sur 3 semaines dans notre panel. On n'est pas sur de l'audience quotidienne. Point important, sur la région PACA, comme la France entière, sur la durée, en fait, le lieu d'écoute privilégié de la radio, c'est la voiture. C'est pas une révolution ce que je vous dis là, mais ça permet de l'illustrer. C'est flagrant quand même. Alors je sais qu'effectivement, quand on circule à Marseille, c'est un peu galère. Effectivement, c'est peut-être pas plus mal pour les stations de radio. De toute façon, la radio a 2 grands copains actuellement, c'est l'activité et le déplacement en voiture. Alors après, dans les grandes agglomérations, souvent on a un niveau d'audience plus bas parce qu'il y a des transports en commun. Je connais un petit peu Marseille, c'est pas génial les transports en commun ici. Malgré tout, vous avez quand même une partie de la population qui les utilise, entre le tram, le métro, les bus, donc ça tire le média vers le bas. Et vous voyez que vraiment le lieu privilégié maintenant de consommation, d'écoute de la radio, c'est le véhicule. Dernier point, on a, ça c'est des éléments qu'on a extraits de nos données globales radio, donc on intègre dans notre mesure d'audience. D'habitude on ne les sort pas au niveau régional, donc ça c'est des chiffres que vous avez certainement jamais vus. C'est la contribution des supports digitaux, et le premier va être le smartphone bien entendu, dans l'écoute quotidienne de la radio. Donc on est aujourd'hui en France entière à 13,3 points, 13,3% de la consommation de l'écoute radio sur une journée se fait sur des supports digitaux, multimédia. Sur la région PACA, on est à 12,4, donc on est dans la tendance. Là encore, ça a rapproché des données de profil de population, structure de population. Je regardais, on était fin 2018, on était à 11,6, on est à 12,4. On est sur des choses qui progressent petit à petit. Évidemment, vous multipliez le chiffre par 3 quand vous êtes sur les moins de 25 ans. Eux, c'est plus d'un tiers de leur écoute ou un tiers de leur écoute sur la journée qui se fait sur des supports digitaux. Ça, c'est fondamental. Donc là, on est complètement dans les clous sur la région par rapport au niveau national. Il n'y a aucune raison que ce soit différent et on retrouve des chiffres significatifs. Alors, on arrive un peu à une asymptote en ce moment parce que finalement, les plus jeunes ont pris ces habitudes. Les plus seniors s'y sont mis. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir avec l'évolution de la population si les gens qui ont commencé à écouter la radio sur un support digital, est-ce qu'ils vont poursuivre ou est-ce que demain ils vont reprendre un réflexe comme leurs parents en écoutant dans la voiture sur un autoradio. Enfin c'est très... ça c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier aujourd'hui mais qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la consommation évolue, c'est pas forcément pour se substituer, ça peut s'additionner, mais il faut être capable effectivement d'être présent sur l'ensemble des supports. Voilà, c'est les principaux points que je voulais vous montrer. Donc vous retrouvez tous les éléments, c'est spectaculaire quand on apparaît, vous retrouvez tous les éléments dans les petits leaflets qui vous ont été distribués, on en a là-bas aussi au fond de la salle. N'hésitez pas. Donc je suis venu avec Parivonne qui travaille avec moi, qui dirige l'ensemble des études locales avec moi sur la radio notamment. Donc si vous avez des questions sur comment ça marche, vos performances et pourquoi il y a des différences entre Marseille, Paris et Lyon, on est là pour y répondre. Je vous remercie. Et Guy a déjà les chiffres d'audience de l'année prochaine. Ça s'appelle du teasing, ça, en radio. D'habitude, je le fais un mois avant, ça, mais tu le fais tôt, là, je trouve. Mais... Voilà, 20 novembre les prochaines et peut-être des tendances sur les radios locales. Non, je plaisante évidemment.